Le jour où ma copine a fait de moi une femme. Liam avait toujours été du genre calme et réservé, le genre de personne qui se tenait en retrait. Son introversion avait façonné sa vie, le tenant à distance du monde et lui donnant l'impression d'être un étranger en société. Sa timidité était une compagne constante, une seconde nature pour lui, quelle que soit la pièce. Mais il y avait une personne qu'il voyait au-delà de la toujours pleine d'énergie Chloé, sa petite amie. Elle était à bien des égards l'opposé de Liam, pleine de vie et d'un enthousiasme débordant. Mais Chloé voyait en lui quelque chose qu'il ne voyait pas, la force, l'intelligence et une gentillesse qui rayonnaient même lorsqu'il ne parlait pas. Elle était déterminée à l'aider à libérer ce potentiel, même si cela impliquait de le pousser hors de sa zone de confort. Un soir, après des semaines à garder un secret, Chloé rentra à la maison avec une étincelle dans les yeux et un grand sac de course à la main. Liam haussa un sourcil en sortant avec enthousiasme le contenu. Une magnifique robe fluide scintillant à la lumière et une collection de produits de maquillage un peu trop colorés pour son style habituel. Il la regarda et son cœur fit un bond. Ce n'était pas une de ses surprises spontanées habituelles. Quelque chose lui semblait différent. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda-t-il d'une voix confuse. Elle lui adressa un sourire malicieux. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Tu sais comme tu as parfois du mal à avoir confiance en toi, n'est-ce pas ? Que tu ne te vois pas toujours comme moi. Chloé marqua une pause et attendit qu'il la regarde dans les yeux avant de poursuivre. Alors, j'ai une idée. Si je te relookais, te transformer complètement en femme, juste pour le plaisir. Qu'en penses-tu ? Liam cligna des yeux, incertain de comment interpréter ces paroles. L'idée lui semblait si étrangère, si inattendue. Il fixa la tenue, le maquillage, l'esprit s'emballant. Se déguiser en femme lui semblait un saut potentiel, quelque chose de tellement hors de sa zone de confort, mais sous l'incertitude, il ne put retenir une étincelle de curiosité. Allait-il vraiment aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas, Chloé, dit-il d'une voix tremblante. Enfin, c'est ça, c'est beaucoup demandé. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Chloé sourit doucement et s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Liam, c'est juste pour le plaisir. Il s'agit de te voir sous un nouveau jour. Peut-être même de te surprendre. Tu es toujours si dur avec toi-même. Je veux juste que tu te vois comme je te vois. Sûr de toi, beau, fort. Ces mots le submergèrent comme une douce étreinte, et après un moment de réflexion, Liam laissa échapper un long soupir. D'accord, je le ferai, mais juste pour cette fois. D'accord. Sa voix était hésitante, mais il sentait son endurance vaciller. Le visage de Chloé rayonnait d'excitation. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Elle le conduisit dans la chambre, où elle avait déjà installé une petite coiffeuse avec un miroir, des pinceaux et une sélection de produits de maquillage. Liam s'assit devant le miroir, le cœur battant tandis que Chloé commençait sa transformation. Elle appliqua du fond de teint par touches délicates, modela son visage avec des contours et encadra soigneusement ses yeux à mesure que les couches de maquillage s'accumulaient. Liam ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Il n'avait jamais été le centre de l'attention de quelqu'un comme ça auparavant, et encore moins d'une manière aussi positive et attentionnée. Tandis que Chloé lui mettait du blush sur les joues et passait un rouge à lèvres rose tendre sur ses lèvres, Liam regarda son reflet pour la première fois. Il ne vit pas l'homme timide et gêné qui était entré dans la pièce. À la place, il vit quelqu'un au trait plus doux et plus défini. Une personne qu'il reconnaissait à peine, mais qui semblait plus confiante, plus détendue. Prenant une grande inspiration, Chloé lui tendit la robe. Il hésita. L'inconnu de la situation fit battre son cœur plus vite, mais encouragé par Chloé, il s'y glissa, le tissu doux contre sa peau, une sensation nouvelle qui lui parut pourtant bien. Lorsque Chloé remonta la fermeture éclair dans le dos, il ressentit un léger frisson, une sensation qu'il ne parvint pas à expliquer. Puis vinrent les talons, subtils mais pourtant bien loin des baskets auxquelles il était habitué à chaque pas. Ses épaules se calmèrent peu à peu, sans qu'il puisse vraiment en comprendre la raison. Finalement, Chloé recula et savoura sa vue. « D'accord, Liam, ou devrais-je dire Léa, es-tu prêt à voir ?» Liam déglutit difficilement, le souffle coupé. Il se tourna lentement vers le miroir, incertain de ce qu'il attendait en voyant son reflet. Il ne put s'empêcher de halter. La personne qui le regardait était une inconnue, une femme aux traits délicats qui portait pour la première fois de sa vie l'élégance douce de la robe qui se dressait là avec une grâce inattendue. Liam ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la fierté. Un étrange sentiment de satisfaction l'envahit tandis qu'il se regardait sous différents angles. « Waouh » murmura-t-il, « Yo, j'ai l'air différent, j'ai bonne mine. » Chloé sourit fièrement devant la transformation. « Tu es magnifique, mais ce n'est pas seulement le maquillage ou les vêtements, c'est toi. Tu te tiens plus droit et plus sûr de toi. Tu le sens ?» Le sourire de Liam s'élargit. La chaleur de ses paroles le pénétra profondément.
Oui, je le sens. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais je le fais. À mesure que la soirée avançait, Chloé l'encourageait à expérimenter. Léa essayait différentes tenues, s'entraînait à marcher en talons et posait même devant le miroir. Ce qui avait commencé comme une expérience ludique devint vite une révélation. Léa se sentait plus elle-même sous cette nouvelle forme que Liam ne l'avait jamais été. Cette transformation avait libéré quelque chose en lui, une confiance cachée dont il ignorait l'existence. Avec le soutien bienveillant de Chloé, il commença à comprendre que cette nouvelle version de lui-même n'était peut-être pas aussi étrangère qu'il le pensait. C'était toujours lui, seulement plus fort, plus détendu et prêt à affronter le monde avec une confiance en soi retrouvée. Les jours suivants, Liam ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait changé en lui. D'aussi loin qu'il se souvienne, il s'était toujours tenu à l'écart du monde, à sa manière calme et réservée. Mais Léa, la version de lui-même que Chloé avait fait de lui, était différente. Léo était confiant, affirmé et n'avait pas peur de se démarquer. Elle était tout ce que Liam avait toujours espéré être, mais jamais comme ça. Il a su y parvenir une nuit, après être resté éveillé dans son lit, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Liam a finalement décidé qu'il devait partager ce qu'il avait en tête. Il s'est tourné vers Chloé, la voix hésitante mais déterminée. « Chloé, j'ai repensé à cette nuit-là, à Léa. C'était étrange, mais d'une manière que je ne peux pas expliquer. Je me sentais plus moi-même que jamais. Je veux réessayer. Je veux voir où cela me mène. » Le visage de Chloé s'est illuminé, son cœur rempli de joie. « J'espérais que tu dirais, quoi que tu aies besoin, je suis là pour toi. On y ira étape par étape ensemble. » Ce qui avait commencé comme une expérience ludique est vite devenu un voyage de découverte de soi. Lorsque Liam a assumé son identité de Léa, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Il a découvert un nouveau sentiment de liberté et s'est débarrassé des couches de doute et d'insécurité qu'il portait en lui depuis si longtemps. Chaque fois qu'il s'habillait, peaufinait son maquillage et voyait son reflet dans le mien, il se sentait un peu plus en paix avec lui-même. Chloé était présente à chaque étape, sans jamais le questionner, mais au contraire le soutenant. Elle a aidé Liam à découvrir cette nouvelle facette de lui-même, lui donnant des conseils sur les tenues et le maquillage, et l'accompagnant même dans les boutiques pour acheter des vêtements qui feraient s'épanouir Léa. Pour Chloé, il ne s'agissait pas seulement pour Liam de se transformer en Léa, mais de voir, en Léa, la personne que Liam avait toujours été censé être. Liam commençait à s'aventurer dans le monde hors de la sécurité de son foyer. La première fois qu'ils se rendirent ensemble dans un café tranquille par un après-midi tranquille, Liam fut dévasté. Il s'attendait au pire. Des regards, des murmures, des jugements, mais en sirotant son café, tout habillé en Léa, il réalisa que rien de tout cela ne s'était produit. On le traitait comme tout le monde. Il n'y avait ni regard étrange, ni remarques blessantes. Pour la première fois, Léa se sentait vue, libérée de tout regard. Chloé sourit chaleureusement de l'autre côté de la table. « Écoute, tu n'es qu'une femme qui boit du café, rien de plus. » Une vague de soulagement submergea Liam. Léa réalisa combien de murs étaient tombés en cet instant si simple. Oui, ce n'est pas aussi terrible qu'elle le pensait. Au fil des jours, Léa commença à se demander s'il s'agissait d'une simple phase passagère ou de quelque chose de plus profond. Avec le soutien indéfectible de Chloé, Léa envisageait sérieusement de vivre cette nouvelle version d'elle-même de manière plus permanente. L'idée de devenir pleinement Léa lui semblait intimidante, et pourtant, c'était la seule voie à suivre. Plus elle embrassait Léa, plus elle avait l'impression que le vrai Liam s'était caché à la vue de tous depuis le début. Le chemin à parcourir n'était pas sans embûches. Il y eut des moments de doute, des moments où Léa se demanda si elle pourrait vraiment embrasser cette nouvelle vie hors du confort de son foyer. Mais pour la première fois, elle ressentit un sentiment d'appartenance et une clarté qui lui avaient longtemps échappé. Cette transformation, qui avait commencé comme une simple expérience, lui avait ouvert un tout nouveau monde. Un monde où Léa pouvait s'épanouir avec confiance. Elle était fière de la personne qu'elle était devenue. Ce qui avait commencé comme un petit coup de pouce de Chloé s'était transformé en un cheminement vers l'acceptation de soi que Léa était prête à embrasser pleinement. Chloé avait toujours eu raison. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour révéler la personne que l'on était censé être. Et pour Léa, ce petit coup de pouce a ouvert la porte à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible.